La voix du sportif s'ouvre, madame, monsieur, amis sportifs. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros. Vous le savez, à travers cette émission, La voix du sportif, nous recevons pour vous un athlète, une personnalité qui évolue et qui a évolué dans les domaines des sports. Il va nous retracer son parcours, il va, bref, nous parler de lui. Et aujourd'hui, La voix du sportif a l'honneur de recevoir une des grandes figures des sports de la République démocratique du Congo, en tout cas, il faut le dire. Il s'agit de Nancy Tchaba. Bonjour Nancy. Bonjour. Et comme vous le savez, dans cette émission, je vous informe que nous laissons les privilèges à l'invité de se présenter. Donc, on va directement aborder notre première question, qui est Nancy Tchaba. Nous vous laissons les soins de vous présenter. Je suis Tchaba Landou Nancy, fille de Mabundou Landou, qui fait paix à son âme, et de Chantal Sea, que je salue. Née dans une grande famille de plusieurs enfants. Je suis avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Je suis ceinture noire 4e dan de karaté. Je suis entraîneur adjoint de l'OPAR Karaté. Je suis la coordonnatrice de la dynamique des jeunes femmes sportives, une structure que j'ai initiée pour la promotion du sport du côté féminin et voilà. Et on vous reçoit aujourd'hui, nous sommes les sports. On vous reçoit dans votre casquette, pas des juristes, mais dans votre casquette des sportives. Vous avez dit tantôt que vous êtes ceinture noire, 4e dan. Combien d'années avez-vous exercé dans la profession, dans les sports, en tant qu'athlète? Je fais 23 ans en tant qu'athlète, en tant que compétiteur également, de la pratique du début jusqu'à ce que j'ai mis fin à ma carrière. Vous avez commencé en quelle année, on peut avoir une idée? J'ai commencé en 1999, vers la fin, donc 99-2000. On peut avoir un bilan de votre parcours, de votre vie d'athlète? Oui, j'ai été plusieurs fois championne de l'entente Kilimani, j'ai été championne de l'entente Lipopo. Pour parler des entités, j'ai été plusieurs fois championne de la ville de province de Kinshasa, plusieurs fois championne du Congo. Au niveau international, j'ai fait pas mal de podiums. Je suis vice-championne d'Afrique. J'ai fait encore 4 autres podiums en médaille de bronze. Et je suis vainqueur de l'Open Chapi. C'est un Open au niveau international. Donc, j'ai pris part au championnat du monde de karaté et voilà. Comment ça s'est passé, vos premiers pas dans le karaté? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce n'était pas facile. Déjà, j'aimais faire le sport. J'ai eu le goût de faire le sport à la télé. C'était en 98. Ce n'est pas que quelqu'un m'avait vraiment forcé, mais je suivais la télé et c'est comme ça que j'ai eu le goût de faire le karaté. Et j'ai commencé à m'exercer à l'école. Je jouais au foot, je fais les baskets. Et jusqu'à ce qu'on accompagne une de mes cousines qui est karatéka comme moi. C'est comme ça qu'on m'a intéressée par le maître du club lui-même, maître Massamba Honoré Diamboté. Il m'a dit, si tu aimes le karaté, parce que la façon dont tu regardes les amis en train de s'entraîner, je sens que tu veux faire les sports. Tu peux venir. Parce que ce n'était pas que le parent m'avait accompagné, non, il m'a dit, tu peux venir. Et ma cousine m'avait donné son kimono et maître Massamba m'a laissé le privilège d'accéder au club sans pour autant payer un franc. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le sport. Voilà. Maître Massamba, il exerce toujours? Il est toujours oui, il est aujourd'hui arbitre continental et il est le président des arbitres au niveau de la RDC. Il y a une année que vous avez mis fin à votre carrière en tant qu'athlète en judo et vous êtes maintenant coach. Et pourquoi avoir arrêté à cet instant précis? 2 ans, disons 2 ans presque. Pendant que j'ai arrêté avec ma carrière. Il était temps, on a donné ce qu'on pouvait donner pour la République, mais il était temps aussi d'encadrer la jeunesse. Donc on avait vu qu'autour de nous, il y avait des filles qui voulaient vraiment pratiquer et puis notre apport était très important pour elles. Voilà pourquoi on avait dit, bon, ce que nous on a fait, c'est bon, laissons maintenant la place à la jeunesse et puis accompagnons celle-là. C'était pas trop tôt? Plusieurs me disent c'est très tôt, mais il était temps. En tout cas, normalement, je devais arrêter en 2020 parce que c'est comme ça que j'avais prévu. J'avais dit, après le JO, je vais arrêter. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de
participer aux Jeux Olympiques. Et lorsque je suis allée au championnat du monde, ça n'a pas vraiment donné aussi. Et je suis rentrée, j'ai dit, bon, c'est fini. Je laisse la place à la jeunesse et j'encadre. Voilà. Et pendant le long de votre carrière, quels sont les bons souvenirs que vous gardez du karaté? Du karaté, tout en étant athlète, j'ai d'abord les très bons souvenirs. Le premier, c'est d'abord l'équipe, la vie d'équipe. Notre vie d'équipe, c'était vraiment meilleur parce que j'ai retrouvé de grands frères, de grandes sœurs avec qui on avait la facilité de partager, surtout avec les garçons. On avait la facilité de partager, on s'entendait bien et tout s'est passé très bien. Et nos moments à l'étranger, c'était bien. Et voilà. Le mauvais moment, souvenir qui ne peut pas quitter ma tête, c'est en 2007, lorsque j'avais réussi un choc au niveau de l'œil. Et voilà, j'avais fait presque 2 jours, je ne dormais pas, donc je faisais que pleurer, donc c'est un peu ça. Et donc ça, c'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir du côté de tatami et autres, mais de l'autre côté aussi, du côté de l'administration et autres, je connais aussi pas mal d'injustices à un moment. Et ça a aussi frappé sur ma carrière. C'est aussi vraiment à cause de ça que j'avais dit il fallait que j'arrête pour maintenant accompagner la jeunesse. Parce que vous pratiquez, mais il y a des gens qui ne veulent pas que vous avancez et c'était plus intéressant. Et j'étais obligée de reculer un peu. Donc, c'était au moins de 2018 à 2019, 20 presque. Et c'était pas intéressant pour moi. J'ai passé des moments pas bien. À un moment, ça a failli même me coûter la vie parce que je faisais tellement de soucis. Tellement de soucis. J'aime le karaté, c'est ma passion. Donc, je faisais tellement de soucis. Ça fait que j'étais tombée même malade. Je me suis retrouvée à l'hôpital et c'était pas intéressant. Aucune médaille olympique. Aucune. C'est là, vous faites quoi? De voir pratiquer pendant autant d'années et aucune médaille olympique. C'est comme je vous ai dit, j'étais dans le ranking mondial, j'étais dans le ranking 50, parmi les meilleurs athlètes au niveau mondial, dans ma catégorie, j'étais dans le ranking 50 et j'ai rêvé les Jeux Olympiques. Et ça fait très mal lorsqu'on a une vision et on n'arrive pas à saisir cela. Et ça fait très mal. La tâche ne vous était pas facilitée ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le pays ne nous facilite pas la tâche tout en étant athlète, on n'avait pas vraiment beaucoup de facilité parce que le financement n'était pas facile. Parce que vous savez, avec les sports de combat, les sports individuels, c'est compliqué pour avoir un sponsor. Et nous dépendons seulement du sponsor, notre sponsor de tous, donc l'État congolais. On dépendait de l'État congolais et après, il y avait des compétitions où on ne prenait pas part parce qu'il fallait prendre part dans des compétitions comme des séries A, Ligue 1 à tout moment pour maximiser ses chances, avoir plus de points. Et malheureusement, cela n'était pas le cas. Et après, lorsque je connais un petit souci avec la fédération, avec le comité qui était là avant, et c'était encore là le problème parce qu'il y avait des championnats d'Afrique où je pouvais prendre part facilement. Parce que ce n'était pas loin de notre pays, mais tu arrives là, on te bloque de l'autre côté et directement tu perds aussi 2 points. Parce que quand tu ne prends pas part aux compétitions, on retranche le point. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, la chance était partie. Et que comptez-vous accomplir étant coach, c'est que vous n'avez pas accompli étant athlète? Je sais que ce n'est pas facile, mais si on se mettait à travailler, on va arriver. Déjà, c'est bon parce que j'ai déjà des athlètes qui sont vice-champions d'Afrique. C'est déjà bien, mais nous sommes en train de travailler maintenant pour avoir des champions d'Afrique en République démocratique du Congo, en train de se battre pour avoir des médailles au niveau mondial. Pourquoi pas des qualifications au niveau du JO. Comment voyez-vous les karatés actuellement, s'il faut faire une comparaison entre votre époque karatéka, athlète, et l'époque actuelle? Il y a une évolution déjà parce que à notre temps, on n'organisait pas plus de compétitions internationales. Aujourd'hui, nous avons le TAGEL, une compétition que la République démocratique du Congo organise pour le pays des Grands Lacs. Cela fait en sorte déjà que nos athlètes soient en mouvement, aide beaucoup les athlètes et ça augmente aussi la chance des athlètes. Comme l'année passée,
Après Tagel, on était en Afrique du Sud, on avait fait le merveille. Pourquoi? Parce que les athlètes ont eu la chance de rencontrer les autres athlètes qui venaient d'ailleurs. Et après, ils sont allés, donc vous voyez, et la politique actuelle de la fédération aussi, elle est bonne. Et nous encourageons aussi le président Freddy pour ce qu'il est en train de faire. Et nous pensons que ça sera encore meilleur plus que notre époque. Parce que dans notre époque, on a connu aussi trop de couacs. Mais nous voyons que ça va quand même parce qu'aujourd'hui, déjà organiser les Jeux de la francophonie en République du Congo, je vois que le politique a compris que le sport est très important et a vraiment de la valeur. Pour l'image d'un pays. Voilà. Je suis sûre qu'ils vont commencer maintenant à soutenir la fédération pour que nos athlètes puissent aller de l'avant. Vous avez tantôt parlé de la fédération. Aujourd'hui, entraîneur et arbitre, on les souligne, arbitre continental. Quelle relation entretenez-vous avec la fédération que dirige actuellement Maître Lacombe? Tout se passe très bien. Je suis entraîneur, comme vous l'avez dit, donc tout se passe très bien. Ma tante est là et notre collège des entraîneurs. Il y a la paix entre nous et la fédération. Donc tout va très bien. On est en bon terme. On a quand même des témoignages. Il y a des gens qui ont témoigné en votre faveur. Il y a ceux-là qui nous ont carrément montré que vous êtes très aimés à travers les sportifs congolais. Et vous avez fait votre temps. Selon vous, qu'est-ce qui empêche le développement du karaté congolais? Ok. Sur ce point, je dirais, à notre temps d'abord, il y avait des compétitions qui sont organisées à temps. Les calendriers étaient souvent respectés. Et le club aussi, vous voyez, le club aujourd'hui, le club ne s'entraîne plus comme avant. Vous voyez, le sérieux problème que nous avons, c'est au niveau de club, au niveau de quartier, au niveau des écoles. Aujourd'hui, les terrains, les écoles où les gens partaient s'entraîner, et ce n'est plus le cas. On a construit des maisons, parfois c'est le kermesse, parfois c'est ici, là. Donc ça empêche aux gens de s'entraîner. Ce n'est pas seulement le karaté, mais le sport en général, si je peux bien le dire. Donc ça empêche le développement du sport en République démocratique du Congo, karaté particulièrement, parce que il y a des clubs qui existaient à Mongafula aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe toujours. Parce que je ne le vois même plus dans des compétitions. Vous voyez? Donc moi je dirais d'abord que le maître, les anciens, les entraîneurs ou encore le ceinture noire, ils doivent d'abord commencer par encadrer là où ils sont, motiver les jeunes, chercher le nouveau. Détecter les talents, chercher le nouveau. Parce que si vous avez un club dans un quartier, peu importe comment vous entraînez, rassurez-vous que les enfants vont venir. Tout à l'heure, je vis un club sur le réseau. C'est un aîné qui est à Maluku. Je vis un club, mais ce n'est pas, je ne sais pas, mais j'appelle ça un club parce que les gens font du karaté. Mais c'est par terre, les enfants sont atteints de la maison. Mais tu vois qu'il y a les enfants qui ont l'amour de la chose. Pratiquer, oui. Voilà. Donc, d'abord, nous devons travailler dans nos quartiers. La base, c'est là où il y a un petit souci. Donc, tout le monde voit l'équipe nationale, tout le monde voit, mais on n'a plus assez de clubs. Expliquez-nous un peu la hiérarchisation. Comment ça se passe dès la détection des clubs qu'on trouve dans les quartiers et comment ça se fait l'évolution jusqu'à atteindre soit l'équipe nationale ou les grands clubs. Il y a des ententes aussi. Tout à fait. Oui. Comment ça se fait? Ça s'est passé. D'abord, l'athlète commence au dojo avec peut-être des compétitions amicales entre le club. Lorsqu'on détecte que tu es meilleur, tu as les talents, tu vas sélectionner ou encore si l'âge de faire la compétition est là, tu es là. C'est quel âge déjà? On a des catégories. On a les minimes, on a les pipis, on a les benjamins, on a le cadet, on a les juniors. Et puis les commencements, les petits, c'est quel âge? C'est les mimi et les pipis. À quel âge? Le pipi, c'est à partir de 4 ans. Ok. Oui. Et ils font plus leur compétition, c'est plus karaté, kata, donc démonstration. Pas tout souvent la compétition parce qu'ils sont encore jeunes. Mais vous serez surpris parce qu'il y a aussi de plus jeunes qui aiment bien la compétition de le bas âge. Alors, lorsque vous êtes athlète, vous prenez part au championnat de l'entente, vous êtes champion d'entente, vous êtes vice-champion d'entente ou encore 3e place, vous êtes présélectionné pour le championnat de la ville. Vous allez prendre part au championnat de la ville. Si vous êtes parmi les 3 premiers, vous êtes
qualifiés, pardon, pas sélectionnés, mais qualifiés pour le championnat national. Au niveau du championnat national, si vous êtes parmi les 3 premiers, vous êtes présélectionné à l'équipe nationale. Il y a aussi les talents. Il n'est pas champion du Congo, mais c'est un talent qu'on a détecté. Ces gens aussi ces gens d'athlètes sont aussi parfois présélectionnés. Et lorsque vous êtes présélectionné, vous allez maintenant travailler. On travaille maintenant les athlètes, on regarde les atouts, parce que pour être sélectionné, ce n'est pas seulement être meilleur comme ça. Il y a l'éducation qui est là, il y a le respect du temps, il y a tout ça, ça joue. La discipline. La discipline, lorsqu'on remarque qu'avec vous c'est bon, on peut sélectionner, ok, maintenant on va faire la sélection que souvent va représenter la République en dehors du pays. Vous êtes aussi avocate. Comment est-ce que vous combinez les deux entre la fédération, entre les entraînements, l'arbitrage et votre métier d'avocate? C'est pas difficile pour vous? Comment vous vous organisez? Déjà, il faut savoir, de l'autre côté, nous défendons les gens. De ce côté ici, nous encadrons la jeunesse, nous travaillons pour la République. Alors, nous arrivons toujours parce que nous avons l'amour de la chose. J'aime ma profession d'avocat, j'aime ma passion du côté karaté et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à évoluer comme ça. J'ai commencé, j'étais encore élève quand je pratiquais et je suis allée à l'université, j'étais toujours dans le monde du sport et jusqu'à présent je sais toujours gérer le temps parce que c'est la gestion seulement du temps. Je sais que là, c'est le moment où il faut préparer peut-être une audience, c'est le moment où il faut préparer, il faut écrire pour le compte de mes clients. De l'autre côté, il faut, là, c'est le temps pour, donc c'est juste le partage de temps, le temps pour encadrer aussi la jeunesse. Justement, en parlant de la jeunesse, vous avez une structure au début, je vous ai saisi, qui encadre la jeune fille. La dynamique des jeunes femmes sportives. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit les karatés, les sports des combats en général, il n'y a pas assez de motivation aux femmes d'y participer. Vous avez un message à adresser à ces jeunes filles par rapport à la pratique du karaté? Il y a des jeunes filles qui sont résistantes, qui hésitent. Ils se disent peut-être que non, être karatéka, ça fait plus masculin, ça fait ceci, voilà. Ça fait cela. Il y a des préjugés autour de la femme qui pratique les karatés. Vous avez un message à adresser aux jeunes filles qui aspirent à devenir karatéka et qui hésitent encore un peu? Vous avez tout à fait raison, parce que pas plus loin que mercredi, je partais aux entraînements, excusez-moi. Je descends et il y avait une fille qui venait de la France et j'étais choquée par ce qu'elle avait dit. On l'a dit non, c'est Sensei Nancy, c'est elle qui va entraîner aujourd'hui. Elle a dit non, elle n'est pas karatéka. Après, elle me dira, parce que là où moi je pratique, quand on est ceinture noire 4e dan, on est du genre masculin, tout ça. Je dirais aux filles, ça n'a rien à voir avec votre corpulence, parce que chacun de nous a sa morphologie. Ça aussi, ça compte. Donc, si tu as un don, si tu as un talent, ne te limite pas. Va faire ce que tu veux. Tu peux aller plus loin avec le sport. Le sport peut t'ouvrir beaucoup de portes. Le sport peut faire de toi celle que tu es en train de rêver. Donc, ne vous limitez pas pour dire que ça, c'est masculin, ça, c'est féminin. Déjà, on dit, dans le sport, on ne parle pas de féminin, on ne dit pas le sport féminin. Je corrige ça aussi pendant un moment parce que quand on dit le sport féminin, c'est comme si on sépare les gens. Déjà, dans le sport, on ne sépare pas, on est comme ça. On a tous le même règlement. On compétit de la même façon. Vous voyez, on compétit de la même façon. C'est-à-dire, ce n'est pas pour les hommes ni pour les dames. Vous êtes la bienvenue. Travaillez, donnez le meilleur de vous avec ce que vous avez en tête. Pour ne pas, parce que je n'ai pas donné mon témoignage. Si je donnais mon témoignage par rapport à ce que le sport a fait de moi, vous allez comprendre que vous avez un talent que vous êtes en train de cacher en vous et ça va jouer à votre défaveur. Vous êtes également trésorière générale à la Ligue de Kinshasa. Quel est votre rôle? Comment ça se passe l'organisation au niveau de la trésorerie? Vraiment, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure. Déjà, le financement au niveau de la ville, on n'en a pas. On n'en a pas. Je ne sais pas si les ministres provinciaux pensent au sport. Et je doute fort parce que on avait le championnat du Congo en Bandaka.
Nos athlètes sont partis. Je ne sais pas comment expliquer ça à la télé. C'est parce que ces enfants-là aiment le karaté. Voilà pourquoi ils étaient partis. Sinon, ils ne pouvaient pas partir. Donc, la ville de Kinshasa ne sponsorise pas ou encore ne prend pas en compte que le sport existe dans sa ville. J'ai doute fort. Je ne sais pas s'il y a une discipline ou encore une ligue qui reçoit la subvention du côté de la ville, mais du côté karaté, je dirais non. Donc, on fait avec le moyen de bord. Donc, il faut que le président sorte quelque chose. Il faut que le vice-président, il faut chercher avec le peu que nous gagnons pour que la ligue puisse évoluer. Donc, c'est un peu ça. La ligue évolue avec le propre moyen de ses membres. Et on va terminer avec cette question. Quelles sont vos ambitions, votre vision pour les karatés de la RDC? Comment les voyez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour que les karatés congolais émergent? Souhaiter, non, mais nous travaillons. Je ne souhaite pas, mais je travaille parce qu'aujourd'hui, nous avons la jeunesse montante. Et il y a une forte participation de filles au niveau de Tagel, comme je venais de le dire, dans ces 3 compétitions que la RDC a organisées depuis 2021. Il y a une forte participation de filles et nous travaillons pour que d'abord du côté, parce que comme vous l'avez dit, les filles vraiment existent. Nous poussons les filles à aller d'abord de l'avant et puis nous travaillons pour que l'image du karaté soit bonne dans notre pays. Et pas seulement dans ça, mais nous travaillons aussi pour que le sport du côté féminin monte. Nous travaillons pour la promotion du sport féminin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nancy Tchaba. Nous avons beaucoup appris de vous aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame Nadia, parce que ce n'est pas chaque jour que nous avons de très belles occasions de nous présenter, et surtout à la RTNC2, devant une belle femme. Donc, grand merci à vous pour cette invitation. Merci. Et voilà, c'est avec ces mots de Nancy Tchaba que nous clôturons la voix du sportif dès ces jours. Vous voulez être les prochains sportifs à donner de la voix? N'hésitez pas, contactez-nous. Les numéros sont affichés. Vous serez les bienvenus, comme toujours, à la RTNC2 Développement. Les portes sont toujours ouvertes pour vous accueillir, pour vous faire connaître. Voilà, c'était Nancy Tchaba qui était reçue aujourd'hui. Merci à vous de l'attention accordée et surtout, merci de continuer avec nous sur la télévision du développement. Au revoir et à très vite.